Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous suivez à travers cette émission Mozindo. Vous êtes dans différentes provinces de la République démocratique du Congo, mais également à l'étranger. L'heure est à présent à l'émission Mozindo qui vous informe sur la chronique politique en République démocratique du Congo, mais qui organise également le débat, mais aussi qui vous informe sur vos différentes activités organisées à Kinshasa et ailleurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver encore une fois de plus à travers ces numéros pour pouvoir commenter l'actualité comme vous le savez. On va commencer par les discours de Joseph Kabila sur la gestion économique de la République démocratique du Congo de 2001 à 2019, dont il a été président de la République, aujourd'hui sénateur à vie. On en parlera dans cette émission parce que les réactions fusent de partout. Hier, le secrétaire général et président ad intérim des partis l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, était en matinée politique. Il a balayé plusieurs questions. Également, aujourd'hui, on va parler de la demande de lever des immunités contre Constant Moutamba, le ministre de la Justice et des gardes des Sceaux en République démocratique du Congo, demande faite par le procureur près la Cour de cassation. Il accuse ce dernier de plusieurs violations de procédures sur la construction des prisons dans la province de la Chopo, à Kisangani bien sûr, mais également les détournements des deniers publics, notamment des 19 millions de dollars sur les 39 millions demandés au trésor public. On en parlera dans cette émission de la condamnation également d'Augustin Matata Mponyo, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, condamné par la Cour constitutionnelle à 10 ans de servitude pénale, 5 ans, mais également des détournements dont il fait l'objet selon la Cour constitutionnelle. Mais à ce jour, selon nos sources, après cette condamnation, l'Assemblée nationale est en attente du document qui atteste réellement que ce dernier a été jugé et condamné conformément à l'administration de la République démocratique du Congo. Mais selon les sources proches, Augustin Matata Mponyo n'est pas en République démocratique du Congo, il se trouve en Belgique. Plusieurs questions, on en parle avec notre invité. Lui, c'est Maître Daniel Epenge. Il est leader d'opinion. Il est venu répondre, comme d'habitude, à nos questions. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci beaucoup, Ndeko Fred. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On en était, mais nous ne pouvons que couper ça y parce que se séparer, que se retrouver comme ça, ça n'a pas été donné à tout le monde. Ce n'est pas que Bisso tout ça n'a macasse et que nous faisons plus que c'est juste Dieu nous accorde sa grâce. Très bien. Depuis que vous avez également brisé votre silence et on vous a contacté, vous avez dit non, je ne vais pas rester comme ça, il faut donner un point de vue. Vous avez suivi quand même les discours de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, qui revient 6 ans après. Il dit il a subi autant de calomnies, de beaucoup d'antivaleurs, et finalement, selon lui, il doit dire la vérité. C'est la vérité ou le contre-vérité? Oui. Personnellement, après avoir suivi avec beaucoup d'attention le discours, il y a présumé congolais et Ndeko Kabila, j'étais personnellement écœuré. Il y a comme une personne oyo azwa kimboka agera ki yango, mais il a une certaine légèreté na malobanaye, sans pour autant se souvenir qu'il a été une fois président de la République de cette grande nation qui a la dimension de tout un continent. Mais il s'est laissé emporter parce que Azali Mutu Oyo Azo Kanisa que il ne peut pas être en dehors du pouvoir. C'est quelque chose, donc quand il est des gens, quand il quitte quelque chose, il faut que Oyo Asali Naye remise et reprise à sentir l'ombre naïe. Donc voilà pourquoi il s'est laissé dire n'importe quoi. Bref, en analysant,
les discours, les fameux discours, je condamne premièrement nous, peuple congolais, parce que nous avons été, permettez les termes, nous avons été naïfs pour un certain temps en acceptant une personne dont l'originalité était et demeure toujours douteuse à nous diriger, et il continue, une certaine catégorie de gens continue toujours à croire à ces fameux Kabila. Pourquoi je l'ai dit? Quand on a atteint une certaine dimension, on ne peut pas causer le discours de la rue. Surtout que nous, on est vêtus. Quel est ce discours de la rue? Permettez-moi. La loi organique. J'y arrive. Quel est le discours de la rue que M. Kabila a tenu? Vous l'appelez discours de la rue. De la rue. Ils ont dit que c'était le discours de la rue, et je me dis, c'est ce qui a été mentionné. Permettez-moi, je me dis, mais il a pris silence et il s'était retiré pour faire continuer avec ses études. Je pensais que les études pouvaient lui permettre d'atteindre un certain niveau de réflexion et de raisonnement et de sagesse. Mais fort malheureusement, ces études-là ne l'ont pas aidé. Pourquoi je l'ai dit? Quand on gère une nation, par exemple aujourd'hui, le président de la République actuelle, qui passe, il va faire la remise et reprise avec l'autre qui va venir. Mais s'il se met par exemple à dire qu'une certaine catégorie des coins du pays est maltraitée, et ça, non. Un discours pareil ne peut pas sortir de quelqu'un qui a géré une nation et qui a géré même une entité. Il fait allusion quand tu Pourquoi? l'avais Parce que fait la remise et reprise. Joseph Kabila a dit que après son départ, aujourd'hui, tout accès à des institutions est tribalisé. Il fait allusion à un coin dont il n'a pas voulu citer. Je vais donner un exemple par rapport à Kabila. Le chef d'état-major, il était de quelle zone linguistique? Swahili phone. Premier ministre, de quelle zone linguistique? C'était toujours du Katanga, non, Swahili phone. Quand vous prenez l'inspecteur général de la police, était de quel espace linguistique? Ministre des Finances. Tous les postes régaliens revenaient qu'à cet grand espace, sans pour autant en parler dans la grande institution. Mais c'est sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où les Kasaï chapeautent que la présidence de la République. En dehors de la représentance de la République, tous les restes postes de responsabilité sont partagés avec les différentes zones linguistiques. Et surtout qu'il y a eu coalition avec les autres partis politiques. Non, ce n'est pas que la réalité de ce qui a été. Je peux donner par exemple. Les élections de je peux donner l'exemple aujourd'hui. Je peux donner l'exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, l'IDPS, avec ses mosaïques, a la majorité. Non, auparavant, vous n'aviez pas de la majorité. Non, je parle actuellement. Le monde avait changé. Non, je parle actuellement. Actuellement, oui. Nous avons la majorité. Donc, on sous-attend que le Premier ministre devait provenir d'où? De l'IDPS. Et à l'IDPS, nous avons les gens de toutes les provinces. Mais pourquoi on n'a pas pris quelqu'un de Kasaï pour le mettre comme Premier ministre? Parce qu'on en avait aussi au droit. Mais nous avons pris quelqu'un qui est du Congo central. Et à l'Assemblée nationale, si nous regardons bien, c'est l'IDPS qui devait gérer l'Assemblée nationale. Mais nous avions cédé à un Swahili phone. C'était passé par le primaire. Non. Bien organisé. Non, nous l'avons voulu. Parce que nous sommes un parti démocratique. Quand vous prenez encore le Sénat, là, n'en parlons pas. Sam le code, c'est parce que nous n'avons pas voulu. On n'a même pas voulu que cela revienne à l'UDPS. On a donné aux autres parce qu'il faut équilibré. Donc, par rapport au propos de Joseph Kabila, la répartition des postes et des responsabilités est équitable. Par rapport à son discours, il a raté l'occasion. C'est juste un chef de rebelles, un chef d'un groupe de rebelles qui est venu juste dire que je viens prendre mes pantins. Allez derrière moi. Aujourd'hui, qu'il n'est plus recteur dans l'université de Kara. Je vous dis, Kabila était en train de chercher par quel moyen
faire disparaître l'actuel président de la République. Heureusement, Dieu n'a pas encore fini la mission qu'il a conférée ou les devoirs qu'il a confiés à l'actuel président de la République. C'est ce qui fait que autant de tentatives de coup d'État n'ont jamais reçu, n'ont jamais atteint leur objectif, parce que Dieu préserve toujours son homme. Voilà pourquoi je dis que le président de la République doit faire beaucoup d'attention. S'il ne prend pas ces menaces au sérieux, Kabila va aller chercher à l'éliminer. Mais avant que Kabila l'élimine, nous devons mettre des stratégies en place pour faire disparaître Kabila. Non. C'est-à-dire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non. Ça les lois du pays. C'est-à-dire quoi? Il a donné un point non. de vue, mais s'il te plaît, pas Kabila, la disparition. Vous avez suivi Kabila dans son discours. La RDC est agressée par le Rwanda. Et cela est confirmé par les Nations Unies, par plusieurs structures mondiales, régionales et ici à l'interne. Dans son discours, il n'a pas condamné l'agression rwandaise. Il n'a pas également condamné le mouvement du M23. Pourquoi? Parce qu'il est de mèche avec Kabila, avec Kagame, et avec Nanga, c'est lui d'abord, lui-même le patron Kabila. Donc il ne pouvait pas condamner et le Koye Azali qu'on faire appartenir. Vous imaginez quelqu'un qui a été président de la République pendant autant d'années, qui a milité, qui combattait les mêmes groupes armés, aujourd'hui peut s'allier avec les mêmes groupes armés? Non, c'était lui, en fait, qui organisait ces groupes armés. Cette question-là, il n'a pas encore répondu jusque-là. Je vous dis qu'il ne peut pas. Entre lui, il ne peut pas répondre. C'est qu'ils ne veulent pas la noir paix sur blanc. C'est noir sur blanc que. C'est noir sur blanc que lorsqu'on parle du M23, c'est Kabila, c'est Kagame. D'ailleurs, on a annoncé. Hein, Nanga, à Goma. Il est déjà là. Nanga, vous étiez parmi. Vous étiez parmi les gens. Confirmé que Joseph Kabila. C'est pourquoi vous, les hommes des médias, vous n'êtes pas entrés aussi d'aider ces pays. Il y en a les autres qui étaient en train de dire non, vous avez parlé de Kabila, vous cherchez, vous les poursuivez par de simples annonces d'arriver à Goma. Où est même sa photo? Mais il est maintenant à Goma. Vous avez vu sa photo? Non, auparavant, on a dit qu'il était à Goma. Il était à Goma. Après, il était à Goma. Il a eu. Ce n'était pas lui. Voilà, c'est pour vous dire que des poursuites diligentées contre lui sont valablement fondées. Donc, et là, nous devons jeter coup de fleurs, donc apporter coup de fleurs au ministre, au jeune ministre de la Justice qui a eu courage de dire non lorsqu'il faut dire non, de dire blanc lorsqu'il faut dire blanc, noir lorsqu'il faut dire noir. Donc Kabila a raté l'occasion. Kabila dit que après son départ, le droit de l'homme a été violé. Je suis estomaqué une fois de plus. Mon Dieu, n'est-ce pas que c'est sous le règne de Kabila que nous, au sein de l'UDPS, nous avons perdu un grand nombre de gens calcinés, tués au siège de l'UDPS. N'est-ce pas que pendant l'époque de ces Kabila, que nous avions été agressés, malmenés, lorsque le papa Etienne est arrivé, pendant la campagne, lorsqu'on voulait l'arriver, on a l'accueillir à son arrivée, on a tué beaucoup de gens à l'aéroport. N'est-ce pas que Rossi Mukendi est tué pendant le règne de Kabila? N'est-ce pas Thérèse Kapangala, Arma Tungulu, ainsi de suite? En tout cas, Kabila a manqué l'occasion de se taire. Il avait juste importuné les Congolais. Nous ne sommes plus dupes. Nous ne sommes plus encore les Congolais là qu'il a su manipuler. La génération 90, c'est une génération qui est déjà mature, qui ne peut pas se permettre d'être dirigée. Si nous avons accepté d'être dirigés par Kabila, c'est parce qu'à cette époque, nous étions encore tout petits. Maintenant, nous sommes grands. Dans ce même ordre nous ne pouvons pas accepter que Kabila nous dirige. J'ai vu autant de réactions. Il y a Jean-Pierre Liaou qui a réagi. Il y a également le ministre de l'Intérieur. Mais également le secrétaire général et président d'intérim de l'UDPS qui a même organisé ce dimanche, dans la permanence du parti, une matinée politique pour pouvoir éclairer l'opinion sur tout ce que Kabila avait dit, notamment sur la gestion économique de la République démocratique du Congo. Il commence par dire qu'il est président d'un parti politique,
au même titre que Joseph Kabila est sénateur, il devrait se taire, sinon tout ce qu'il avait dit, il a fait beaucoup de révélations, notamment sur les détournements, en commençant par les 32 millions de la SNEL du côté Brazzaville. Personne n'a été interpellé à ce jour, mais dans le régime de Félix Tshisekedi, on voit quand même des interpellations. Avait-il raison d'évoquer cela? Oui, j'aimerais rectifier une chose. Hein. Augustin Kabouya n'est pas président d'intérim de l'UDPS, ni encore moins secrétaire général du parti. Comment ça? C'est juste un cadre du parti comme moi. Là, donc je ne vais pas entrer dans ces dans les détails. Ça n'engage que donc, vous, hein. Mais oui, c'est ce que il n'est pas. Moi, je ne le reconnais plus comme secrétaire général de mon parti. Ça, vous devez le reconnaître. Très bien. Donc, partant de la gestion économique de Kabila et de Tshisekedi, mon cher ami, vous comparez l'obscurité à la lumière. N'est-ce pas que pendant la période de Joseph Kabila, que l'aéroport international de Nil, on a posé la première pierre jusqu'aujourd'hui? Ça, c'était José Makila. Mais oui, mais vous vous souvenez, non? Oh, donc, ah, non, il était déjà. Mais je le connaissais à l'opposition, il n'était pas comme ça. Non, je le connaissais. José Makila sous mandat. Oui, il n'était pas comme ça à l'opposition. Comment ça? S'il te plaît, il n'était pas comme ça. Plus de masse, na bambongo azo babanda ko yiba na Kabila. Soko tali lisusu mbongo oyo e utaki ya Brazzaville oyo futaki ya courant. Exina ina maït. Mbongo ana balia kaka boye. Na babushab non. Non, l'autre on avait dit que Dindaki na maït. Madamaka de récupérer parce que c'était l'argent quand liquide. vous prenez par exemple mbongo Maimatali la sous-traitance. Aujourd'hui la sous-traitance a une autre a eu vraiment de l'ampleur parce que le pouvoir actuel a tiki bango na liberté basala mulolenge mibeko ya moko esengele. Mais pendant leur gestion c'était uniquement la famille Kabila qui s'en occupait. Est-ce qu'on parlait même de l'autorité des relations de sous-traitance? C'était devenu comme une nouveauté. Quand vous prenez d'abord sous Kabila, il y a eu des détournements dont on ne peut même pas parler. Les projets des mines de Katanga. D'ailleurs, on peut parler même des projets Katanga. On peut parler également de Chit Katende au Kassai. L'argent était détourné. Il y a des montants. Bukangalonzo, dont Matata venait d'être condamné aujourd'hui. C'est sous les règnes de qui? Nous devons quand même allouer et applaudir l'actuel président de la République parce que pendant son règne, il y a quand même certains ministres, certains députés et certains mandataires publics qui sont interpellés, qui sont arrêtés. Vous avez vu dans ces pays un directeur de cabinet du chef de l'État être interpellé, condamné voire même. Voilà. Mais Kabila, mais sous notre règne, les directeurs de cabinet étaient interpellés, condamnés au premier degré et blanchis au deuxième degré. C'est pour vous dire que nous sommes un régime qui n'accepte pas, ne fût-ce que même des soupçons, des détournements. Lorsqu'il y a des soupçons portés contre un gestionnaire des restes publics, on les met devant la justice pour que la justice puisse nous éclairer si il est innocent ou il est détourneur. Ce qui a été fait avec Ndeko Kamere, il a été blanchi. C'est pour vous dire que nous ne pouvons pas amadouer ni caresser les voleurs. Pendant la période de Kabila, on nous parle de budget. Les budgets étaient de combien? Kabila, le budget, il n'a jamais été même le budget de 11 milliards. Mais sur notre règne, le budget a passé à combien? Et pendant son règne, Kabila dit il gérait bien. Il gérait bien. La gratuité de l'enseignement, ça existait. On dit que le traitement de la jeunesse était efficace. Non, quel traitement de jeunesse? Palpable par rapport Kabila, à ce dans son parti politique, il avait la Ligue des jeunes. Est-ce qu'il avait déjà nommé même un jeune ministre? C'est sous notre mandat que nous connaissons des jeunes. Ça, ce sont des innovations au moins. Kabila, comparer Kabila avec Tshisekedi, c'est la nuit et le jour. Comparer ça, c'est incomparable. Vous ne pouvez pas comparer Tshisekedi avec Kabila. Kabila a détruit ce pays. Kabila a manqué l'occasion de se taire. Kabila a hypothéqué l'avenir de nos enfants, voire même nous-mêmes. C'est grâce à Etienne à Félix Tshisekedi qu'aujourd'hui les enfants qui n'étudient pas, aujourd'hui, retourner, ils ont repris les chemins de l'école. Et aujourd'hui, vous imaginez,
toi, ta femme pouvait aller donner naissance admettons à Tché. Non, clinique Ngaliem. Voilà. Mais c'était un hôpital réservé seulement à Maman Olive Lembe qui donnait naissance là-bas. Non, il y avait aussi d'autres personnes. De quelle classe? Mais oui, mais aujourd'hui, je peux te dire que toi et moi, moi, mon grand frère, c'est quelqu'un qui tue même quelque chose. Avant l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son pouvoir, son fils Japhet, qui est aussi en Europe, maman Sophie a donné naissance là-bas. On a dépensé 1200 quelques $. Mais actuellement, quand Félix est arrivé au pouvoir, Manel est né là-bas, on a 0 francs. Vous imaginez combien d'argent que Tshisekedi a épargné à ce frère-là. Et c'est ainsi que moi j'ai dit, comme il y a eu gratuité de l'enseignement, gratuité de la maternité, nous ne pouvons que continuer à peupler notre sol. Alors vous-même, à ce jour, Kabila avait dit ici 6 ans après, on s'entend vers 7e année, s'il faut évaluer les actions menées par le régime en place, par où vous êtes satisfait, où vous n'êtes pas satisfait finalement. Notre régime, je suis satisfait à 70%. 70? Je vous dis. Pourquoi je vais vous dire? Kabila, il peut nous citer même 10 écoles. Non, je pas. On a tourné la page avec Kabila. On a parlé de votre régime. Je vous dis. Par où êtes-vous satisfait? Pourquoi je vous dis ça? Sur les actions que déjà. Pourquoi je vous dis ça? Oui. Moi, depuis que je suis né, les 2 régimes que je peux comparer et analyser, c'est le régime de Tshisekedi et le régime de Kabila. Parce que le régime de Mouzé, j'étais encore tout petit, je ne comprenais même pas. Ça, j'aurais du mal à comparer la gestion de Mouzé et celle de Joseph Kabila ainsi que de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je peux au moins m'hazarder, je peux au moins avoir le courage de comparer 2 régimes. C'est pour vous dire que pendant que moi j'ai commencé mes études primaires et jusqu'à finir sous Kabila, je n'ai jamais vu Kabila construire une nouvelle école. Je n'ai jamais vu Kabila construire une université. Mais sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avions construit les écoles. Donc, l'école construite, neuve. Nous avons construit des universités. Nous avons réhabilité des universités. Kabila est passé 18 ans. Il a trouvé l'université de Kinshasa. Les hommes des étudiants. Est-ce que Kabila a mis même un fils que la peinture? Bouchab, qui était avec Kabila, enseignait là-bas. Est-ce qu'ils ont même la peinture? Mais sous notre gestion, on a réhabilité. On a mis la peinture. On a construit de nouveaux auditoires à l'UPEN et l'université de Kananga. Bougement, ainsi de suite. Et à Isuru, là-bas, on construit des universités. C'est pour vous dire que Tshisekedi a bien géré les pays, continue de bien gérer les pays par rapport à Kabila. Je peux vous parler aussi. Les enseignants sous Kabila touchaient combien? Actuellement, sous Tshisekedi, ils touchent combien? Sous Kabila, la gratuité de l'enseignement de base n'existait pas. Ça existe avec Tshisekedi. Sous Kabila, la gratuité des maternités n'existait pas. Et ça existe. Et vous allez me dire que Tshisekedi a mal géré les pays. Non, mon bon sang. Moi, qui est né, grandi, qui a fait les études et qui a eu la maturité de comparer ces 2 régimes, je peux que dire que le meilleur régime que moi j'ai connu, qui a bien géré les pays, c'est le régime de Tshisekedi. Alors, le 30% qui reste, où êtes-vous déçu? Je suis déçu de ces 30% du fait que nous nous sommes entourés de gens qui sont déjà amorphes. Où le chef s'est entouré quand même de certains membres des partis politiques comme les nôtres, mais qui viennent des diasporas, qui n'ont même pas les diplômes d'université, qui ont seulement des brevets de formation, qui n'ont pas de compétences. La Constitution reconnaît le partage équitable des richesses et sources de la République à tout Congolais. Partager équitablement des richesses, cela ne voudrait pas dire que il faut prendre quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, lui confier des responsabilités. Donc c'est pas ça, par là seulement que vous êtes déçu. Je suis déçu parce que ils commettent beaucoup de bavures. Parce que à un moment ils oublient que nous avons la nation auquel nous devons construire
où nous devons faire en sorte de ressusciter parce que la nation était déjà morte. Très bien. Maître Daniel Epengue, vous êtes également cadre de l'IDPS. On en parle dans cette émission. Mesdames, Messieurs, Ezara et Sengo, ceux qui doivent partager plateau dans la matière avec des preuves palpables. Mbala liboso te aya ko répondre à la question na biso. Vous avez une énième fois. C'est un leader d'opinion. Il était candidat député dans la province de la République. Il est membre et cadre d'un parti politique qui est au pouvoir. C'est normal, ce qu'a appelé sa point de vue. Côté Oya Monique Faye-Zali a interpellé les concernés afin que vous puissiez également arranger. Parce que comment expliquer que l'Okomon Koto Likambu Moko Balobeli en 2018, 2019, les autres en 2025, on continue à en parler et vous ne voulez pas amender. Est-ce que Ezali amour de la patrie ou pas? On en parle dans cette émission. Assemblée nationale, Boyokaki Binomoko, lettre Wana, rapporteur Moutatangaki, Jacques Njoli et Sengekel, je dis, Ezalaki, réquisitoire et outil pas à procureur près la cour de cassation, Firmin Vonde, qui voulait savoir les détails sur les projets à construction. Bien sûr, il y a prison qui s'engage dans la province de Chopo. On dit que c'est le ministre, il y a justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, entre guillemets, Nemutu a soupçonné avoir détourné les fonds mis à la disposition et à projet ENA et outils dans le trésor public. Vrai ou faux? Roser là-bas, lever la immunité, mais ça suscite déjà des réactions dans la classe politique, dans l'opposition comme dans la majorité, mais également dans la société civile. Chose étonnante, tout le monde a retour à Constant Moutamba après avoir inauguré Moko ya Bandako ya Misala, Etali Mambi ya Sembo, dans Lualaba, a organisé carnaval et puis à se rendre dans l'église pour prier le bon Dieu. Enfin que Makambouana Souke Fungwami Pe Kangama Malam. On en parle de cette émission. Est-ce que attitude Wana et Sengela qui Kendendenge Wana ou pas, il va donner des réponses à la question Nabiso. Vous avez appris avec nous le réquisitoire et à procureur près la cour de cassation. Oui, permettez, messieurs les journalistes, avant de revenir sur cette question, j'aurais bien voulu présenter et pas Bakongomani le bilan du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a épinglé quelques-uns, mais on n'a pas quand même donné beaucoup d'autres choses qui ont été réalisées sous notre mandat. Et il faut que nous parlons, que nous mettons point là-dessus parce que voire même chez Kabila. Ce qui ont ali le projet 145 territoires. Ces projets adoptés presque dans beaucoup, je peux dire 80% de nos territoires. Mais est-ce que les projets existent encore? Oui, ça continue. Ah, ça continue. Vous l'avez vu? Ça continue. Ça continue. Les 145 territoires. Nanzela, c'est pour parce que les affiches, oui, mais non, action, il y a 145 réalisation. On peut encore voir. Ça, c'est réalisation. Au Congo central. Mais non seulement Congo central, je sillonne beaucoup. Non, je préfère pas citer Kassai parce que vous allez dire que non, il y a Kassai. J'ai dit Congo central, là où tu parles. Donc, c'est que Kendaka. Mais pourquoi vous ciblez seulement les Congo central? Non, parce que récemment j'étais au Bandundu. Au Bandundu, exactement. Na Lualaba. Même na Tanganyika. Vous allez me faire perdre d'idées. Permettez-moi. Tant que vous avez Kendaka, Kendana no Otuna, Boula Tsangai, ce que vous avez un territoire par exemple, il y a Djilolo. Obi awa Djilolo, Boula Tsangai, bâtiment administratif. Il y a Djilolo construit sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Laksayo. Il y a des nouvelles écoles construites. Il y a des centres hospitaliers pour faire en sorte que les gens, maman au bazo bota na ba ville, na au baza na ba village, différence ezalati. Ça c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tant au total mbongo etali contrat minier nani contrat chinois. Les contrats venaient d'être révisités. C'était signé sous quelle période? C'est commune. C'est commune. C'était signé sous quelle période? Mbongo ebando ke na ba poche banane. Au éviter que IGF a des actifs qui ba carte, ou ya ba dignitaire, ou banda ko kende ko somba mbongo na poto même muto alonga pouvoir. Bazo kende ko somba mbongo na carte na musolo ya
Trésor public. Le trésor public. De cartes déjà liées à compte système. Il y a trésor public. Ils ont IDPS. Ce ne sont pas les gens de Kabila. Quand Kabila parle, mes chers amis, en tout cas, non. Si on nous donne entre Tshisekedi, mais Tshisekedi et Kabila, il faut faire du mal entre les deux. Mais Congolais, il va choisir de mettre Tshisekedi en écart et que ça, Kabila m'a bien. C'est Kabila qui tient toujours l'avenir de Banamboka na Bango. Et Félix Antoine Tshisekedi se bat jours et nuits pour abimisa Mboka na gouffre pour que moi na yo bazo avenir. Yo ndeko na ngai. Ngai na yo to bato passe. Ce qui Félix abota makate, c'est comme ma présidente. Mais mbelenga na to mona passe na Kinshasa wa. Pona kuvuta le bana na biso minerval. Mais ba ko tanga ofele. Voilà observation ndeko epe. Ba ko tanga ofele grâce à Félix. Très bien. Moi si na yo lelo soki lelo moi si na yo azuizemi. Comme maena bopito biso to bando mais makuna su Kabila te poto zanga musulu. Mais maye na ngaliema. Mais maye mama yo mutu da yo bijou. Atika ka yango poubelle. Lelo eza un bijou. Mon frère, ce que vous avez très bien. Maître Daniel Maïmatali, réquisitoire et procureur général près la Cour de cassation. Je vais donner les principes. Je ne vais pas entrer dans les détails. Oui. Parce que Ngaï Nazali, Moko ya Baï. On garde encore le casquette. Donc je suis avocat. Voilà. Mais ici, vous êtes chercheur en droit. Tout à fait. En tant qu'avocat, nous sommes tenus, il y a des réserves lorsque dossier est à niveau instructif. Non, dossier est à niveau parlement, là c'est la politique. Non, il y a eu l'instruction. C'est-à-dire que lorsque le procureur général près la Cour de cassation saisit l'Assemblée nationale pour la levée d'immunité des membres du gouvernement, c'est-à-dire que l'instruction est déjà... Donc l'enquête est déjà déclenchée. Voilà. Et à ce stade, moi en tant qu'avocat, je ne peux pas commenter parce que je n'ai pas eu l'accès. Même si j'avais eu l'accès à ces dossiers, je ne pouvais pas commenter. Non, on parle de ce qui a été comme lecture dans le niveau Assemblée nationale. Du point de vue scientifique ou générique, je dirais que nul n'est au-dessus de la loi. Même le président de la République, lorsqu'il commet l'infraction, il y a les mécanismes bien définis par la loi organique ou la constitution de notre pays pour qu'il soit poursuivi. Et dans les cas sous examen, le procureur général près de la Cour de cassation a estimé qu'il y aurait détournement. Il a déclenché, il a demandé l'Assemblée nationale pour que les immunités du ministre ayant en charge garde sceaux et la justice garde sceaux dans ses attributions soient mis à la disposition de la justice pour qu'il soit poursuivi. Mais comment ça va se passer? D'abord, il va commencer par démissionner et afin de répondre à la justice. Il ne peut pas démissionner aussi longtemps que les faits ne sont pas. Ce sont des enquêtes. Pour se rendre à la demande, il faut démissionner. Non, ça sont des faits purement politiques. J'ai entendu certaines personnes dire que le président de l'Assemblée nationale aurait dû murmurer, non, il doit quand même démissionner pour venir se justifier. Non, le droit a ses spécialités. Cher papa, président de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas docteur en droit. Vous n'êtes pas spécialiste. Non, lui, c'est un économiste. Vous êtes économiste. Contentez-vous de votre domaine. Laissez les spécialistes que vous entourent. Vous avez le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est juriste, qui est professeur. Vous avez le rapporteur, prof Ndioli. Il faut se ressourcer auprès d'eux. Donc, en fait, ce n'est que en vertu du principe ça va arriver quand même. On continue l'émission en pleine réflexion, maître Daniel. La principe de présomption d'innocence. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le ministre est présumé innocent. Comment quelqu'un qui estime qu'il est innocent, dont les droits de défense n'ont pas été encore présentés, doit déposer la démission? Ce n'est pas le cas. Non, c'est fou. Mais on a beaucoup critiqué. Non, c'est juste que lorsqu'il a organisé le carnaval, le problème, c'est lequel? Non.
L'homme dit qu'il est disponible à affronter la justice avec ou sans immunité. Donc il se reproche de rien. Et à ce stade, nous ne pouvons que lui accorder ces bénéfices des présomptions d'innocence. Très bien. On va parler... Lorsque les faits seront établis, lorsqu'il sera jugé et condamné, et que le jugement ait écoulé la force de la loi, non, l'autorité de la force jugée, en ce moment-là, nous allons revenir ici pour commenter qu'effectivement, il y a eu bel et bien ces détournements. Au stade actuel, nous ne pouvons pas nous hasarder. Merci. Parce qu'il est... D'ailleurs, au parquet, c'est une phase préjuridictionnelle. Merci, merci. Maître Daniel, il nous reste quelques minutes. Gestion à ville, province à Kinshasa, on en parle. Mais avant tout, dossier Matata Pogno est embrouillé trop. Parce qu'on a appris qu'il y a eu des condamnations. 5 ans, plus 5 ans inéligibilité. Et puis avec arrestation immédiate. Mais après, on se retrouve dans l'information du genre que Matata Pogno n'est pas au Congo. Il se trouve en Belgique. Par quelle magie est-il sorti du sol congolais? On ne sait jamais. Qui lui a autorisé, parce qu'il était déjà entre les mains de la justice, d'ailleurs condamné. Alors, aujourd'hui, inquiétude, les a redémarré dans le thème congolais. Praticien du droit, analyste politique, mais ici, en tant que chercheur, il va aussi mettre un bémol sur ça. Et aussi, on va parler du projet à construction et reconstruction à Banzela, initié par le gouvernement central. Vous savez très bien que Mme Judith Suminwa, la première ministre de la République démocratique du Congo, séjourne au Kasaï central. Il est en train d'inspecter les travaux. D'abord, il a commencé par la route Kananga-Kalambambouji. Il s'est retrouvé jusqu'au village Chamantampu. C'est là où est le siège. Il y a Misala, il y a compagnie à Sino Hydrop. On en parle dans cette émission. Comment Matata Pogno s'est retrouvé en Belgique? Aussi longtemps il a été condamné dans la Cour constitutionnelle. Oui, merci beaucoup. Matata, il est le seul génie de la République démocratique du Congo. Génie. À pouvoir s'aimer pour récolter l'université. Donc c'est le meilleur agronome que le pays n'a jamais connu, que le monde a connu. Mais cette phrase, et le monde ne connaîtra jamais un meilleur agronome comme lui. Oh, akuyende kozwa sombi ba semence akay kolo nango na bukangalonzo. Pote bana mboka bazwa masangu bazwa madesu zala esila na Kinshasa pe aye, mais université keko bimana Kindu na Manyema. Vous imaginez? Donc c'est quelqu'un qui a eu à collaborer avec Dieu. Mutu lokola ye aza mutu oyo asengelaki à rendre compte de sa gestion, ce qui est tout à fait normal. Posez la question à presque tout le monde qui gère. La Constitution a prévu des mécanismes avant l'arrivée, avant d'accéder dans un poste. Vous devez faire l'inventaire. On doit inventorier les biens que vous aviez. Vous faites une déclaration. À la sortie, il faut en faire une autre. Mais le problème, c'est qu'il y a une négligence, une légèreté sur cette disposition constitutionnelle. Il n'y avait pas de suivi. La plupart de nos ministres qui viennent, qui accèdent au pouvoir, au poste ministériel, azangi même veste qui toko lokolonga na lati. Ah oui, il na kobima na ye bamona ka bango bazosoma bandako. Mais basalaka enquête te pour ba bandako oyo osoma ngondenge nini. Vous imaginez, les ministres payent $10,000 américains. $10,000 toyebi ke bango plupart na bango bazaka na base belé. Ils ne sont pas, plupart ne sont pas chrétiens comme non, nous. mais pas forcément. Hein. Et bazana charge à parti politique na bango. Chaque jour mataka mbongo ba pesa ka batu. Même s'il est plus économe, supposons que à quoi économiser $5,000. $5,000 souvent musoko osali même $5,000
fois 12, ça va vous donner une affaire de 60 000 $. Bien sûr. 60 000 $, disons que tu as fait même 5 ans. Ça peut vous donner 300 000 $. 300 000 $, tu ne peux pas t'acheter une grande maison à Gombe à 1 million quelques de dollars. Ne vis que ça. Il faut tout l'andi là. Yango ozo komona que ceux qui les lobo albi que baba ne kulandile et belé vont faire des prisons. Même l'autre qui venait un peu de sortir, de faire une sortie médiatique raté, Nicolas Kazadi. C'est lui qui a dit que l'argent des projets s'est partagé entre les responsables. Non, il a une fils qui dit leur mode opératoire. Il a passé aux aveux. Donc, le président de la République, avec les mécanismes, il y a lutte contre la corruption, blanchissement des capitaux autres, devrait se saisir. Le seul pour Moutoana se retrouver devant les barreaux. Revenons sur Matata Pogno. Matata est condamné. Il s'est échappé comment? Les Congolais, nous devons aimer notre nation. Les services de l'État doivent être forts. Et là, vous allez encore dire que c'est qui? C'est le président Félix Tshisekedi. Tous, lorsque vous êtes nommé, chacun de nous quelque part, vous devez vous considérer comme le président là où vous êtes. Ceux qui gèrent nos frontières, les chefs de poste, considérez-vous comme c'est vous les chefs de là où vous êtes. Mais Matata est sorti. Il est sorti du pays. Merci. Mais l'université, avec beaucoup de biens, ne se sont pas aussi déplacés. Là, il n'y a pas possibilité. Non, on saisit tous ces biens-là et l'université, on attribue cela, l'université étatique, l'université de l'État, donc l'université Matata Pogno Mapoana, et comme l'université même officielle de Kindu, sous la gestion de l'État. Ça reste l'université, les professeurs, les étudiants. Mais pour l'État, que ça ne soit pas pour l'individu. Et on peut aussi entrer, même tant il n'a jamais détourné. Mon frère, vous imaginez comment Matata va procéder à qui? Ils ont créé plusieurs sociétés qui sont gérées par holding. Holding, donc, Nakati holding, on a besoin de société belé. Par exemple, papier duplicateur, société TKM. Il y a un groupe holding, avec des surfacturations. Surfacturation. Or, TKM a quelque chose pas société Matungulu. Mais à mettre comme si il y a un produit qui est le Guana. Mais il y a comme ça là, il y a une société qui faisait la déclaration. C'est cette déclaration, pour faire une déclaration, il faut avoir des originaux et des factures. Bien sûr. Il y a une société où il va émettre, donc les fabricateurs. Tant qu'on mettre à disposition des inspecteurs, on se rend compte que quelque chose qui a été acheté à 1 000 $, société, on a pris exemple, par exemple, TKM et Holding, il y a Matata Fonda qui il y a 1 000 $, il y a 100 000 $. Voilà comment, de cette manière, l'État balie à vous êtes décidé. Et vous imaginez que quand on met la main sur une telle personne, il faut non. Espérons que vous aussi, demain après demain, quand vous serez aux affaires de l'État, vous n'allez pas faire comme les autres. Non, moi je suis, ceux qui travaillent avec moi savent, là où je suis. Les gens savent que moi, je suis quelqu'un qui met les gens dans de bonnes conditions. Je suis quelqu'un qui plaide pour que les gens qui travaillent soient dans de bonnes conditions afin de nous produire un travail de qualité. Alors, quand les gens travaillent bien, vous devez les payer bien. Bien sûr. Et quand les gens sont bien payés, ils ne peuvent pas être corrompus. Donc, et pour y parvenir, il faut que ceux qui gèrent les finances de l'État, ils mettent beaucoup de sérieux là-dessus pour qu'on voie dans quel mécanisme on peut bien traiter les gens. Très bien. Comme aujourd'hui, on est en train de bien traiter les militaires et nos enseignants, c'est une bonne chose. Très bien. Donc, qu'on ne s'arrête pas seulement aux militaires, bien que le pays est agressé, même quand nous allons quitter cette situation transitoire, il faut qu'on améliore les conditions de vie de tous. Merci beaucoup. À quelques minutes, on va terminer, mais quand même, on ne peut pas quand même quitter ce plateau pour ne pas parler de la gestion de la ville, province à Kinshasa. Je dis reconstruction et construction à Banzela, trésor public et bimisi déjà mon solo. Neto sur la bouille. Et ça déjà disponible dans l'entreprise où il gagne le marché pour la reconstruire Banzela.
à Kinshasa comme dans d'autres provinces. Madame Ginette Soumino, la première ministre, Azana Esiko na Kasai central, mais awa to monaki le gouverneur de la ville et pour la première fois na ministre ya finance yene mutu azaka na mokoloto ke mbongo ebima to ebima te inspecter babisika o esengeli basa musala. Comment éviter cette fois-ci ba détournement? Comment éviter cette fois-ci comment on a ba chantier na ba tol ya blé ya vert pendant 3, 4 ans, 5 ans et sans nouvelles? Peut-être maître Daniel Epenga Rosana quelques précisions à couper ça ba congolais et n'a ba garde-fou ya kotia na esika parce que avant 2028 c'est le président de la République Nemutakoya qui a tracé les sous-bilan de ce qu'il a pu réaliser en rapport avec les programmes d'action où il a présenté qui n'a pas congolais et ça qui bien sûr rappelé la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Merci beaucoup. Maimatali Banzela Ezali Kotongama na Kinshasa c'est bisika mususu lokola na Kasai central. Tozali ko remercier Mukonjamboka na gouvernement na ye pour la volonté pe lolenge misali ezali kokende. Oyebi c'est que mboka ezali agressé. Ce qui est là pour la bonne gouvernance te lelo na bitumba tozana ngo peut-être Kinshasa et disparaître. Mais heureusement l'Argentine de la République Doudou Famba azali na maye laissé belé azali ko fournir effort na ba institution nyon surtout o ezali na kati ya secteur na ye DGDA DGI DGRAD azali ko fournir effort pour que nous soloyez à la canaliser et permettre gouvernement à ça la akokisa se et ba projet na bango. Mais kasi lolenge misale ezali ko salema par exemple to bana na Kasai central ezali ko salema bien te parce que retard les amis. Oui madame la première ministre a insisté qu'on puisse rattraper le retard na saison sèche. Bandeko wana bazwe misolo. Mais bazali ko sala misala lolenge senge banité. Quand vous prenez par exemple l'entreprise Conducteur arabe conducteur azui marché ya Kamwesha kokende Kananga bazali ko sala musala vraiment na ba retard mingi et heureusement na village oyo yangai na Mwilamumba donc village frontalier ya territoire ya Kamonya na Lwebo chez moi quand même misala et baleki si place wana pour bâtir déjà goudron. D'ailleurs je suis en train de construire un centre hospitalier là-bas na résidence nangai et ba remorque c'est quand même un peu ba mitu nangai et kindaka wana ko tira biloko quand même difficulté zate mais ce qui au kiti au commune na maya Kalwebo vraiment difficulté za énorme impraticable ce que le qui occupé côté ya Miyao en tout cas misala oza ko tambola bien te ça fait presque 5 ans au misali zotamble bien. Ce qui va meki coacher à moi quoi accélérateur na coacher le colonne accélérateur pour que misala etamble dans le mango et vous allez bien. Vraiment il en est de même pour Nzela Kalamamouche. C'est une route d'une grande vraiment d'un grand intérêt national et surtout ça doit vraiment désengorger l'espace Grand Kasai avec l'Angola et que ça que côté on se développe. Et revenons à Kinshasa. À Kinshasa, misale ezali kotambola bien kasi mwana mboka Daniel Bumba. Coup de chapeau parce que Ngubila a fait 5 ans, dans 5 ans, il a pu réaliser 40% à Banzele. Mais toi tu n'as que 8 mois pour combien de gens à 60%, 60 km. Comment tu as pu évaluer ça? Non, oui, c'est 60 km déjà livré. Ngubila na 5 ans na ya sali 40 km. Mais Daniel Bumba na 8 mois na yé la gestion la ville province de Kinshasa à 60 km, coup de chapeau. Mais na conscient autant la Frimex malam. La Frimex ça la musala qui toko mais vraiment l'enterre leki. So sali tension Bokassa. Oh il pas na bisona yo. Là-bas il y avait des annonces, début de travaux. Ça les osale ma bien pas de tortue. En tout cas qu'à niveau donc pour ça la basili sa kolumba. So tali par exemple na Bokassa Kabamba
Bokassa pour bakoma même na Zikida basali 3 mois misala donc bako kosi sa cargo mais quand même bandeko bazui ba chinois o bazui contrat ya Kabinda ba bandi nango na Kabinda Bokassa kalate semaine o bazo na ndé nazo monele façon bazo sala misala bango bazana 2 mois avec ou 20 jours bazo comme déjà na Prince Kassavou. Donc moi je les félicite. Ce qui va marcher sous ces alliés, bopé ça bango pour voir le na bango ko sala les avis qui to comme mais comment ils ont pu gagner le marché pendant que main d'œuvre na peut-être matériel pose problème? Non. Parce que le retard c'est aussi non, ça. L'État, en dehors il y a finance. L'État a déjà livré Moussolo. C'est tout ce que nous connaissons. Tout ce que l'État a donné, en principe, on devait déjà nous livrer même plateau. Donc côté on a plateau déjà va livrer en main. Oui, plateau aussi ça date de jours hein. Ça affirmait que ça a Moussala donc l'antenne Makassi. Côté on a battu les langues vraiment bâti gouverneur à l'andela bâti moi pression parce que la population ils allaient souffrir Makassi et l'embouteillage c'est dû aussi la Banzela de la mauvais état ya chaussée na biso. Il fallait vraiment qu'on l'andela. Très bien. Coup de chapeau Moussala et Salem Malamu mais Kassina nazali ko annoncer Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, lorsque vous étiez en train de battre campagne, moi j'ai dû vendre votre plan d'action. Bien sûr. D'ici là, je vais me mettre au travail. À ce qui concerne l'ex-DGRPEC, j'étais en train de mettre dans la bande au bêta CT que Moussolo, la mesure chaque fin du mois, 1,2 million $. Pour permettre biso tous brigade d'assainissement que va assainir auto au moins $500. J'ai battu campagne sur ça. D'ici là, comme il y a de nouveaux animateurs que vous veniez que vous venez de nommer, en tout cas moi je vais commencer à enquêter. Mon ami Serge qui est directeur général adjoint en charge de mobilisation et finances, et mon ami Bipendo qui est en charge des ressources humaines. Il y a aussi Fils Moukoko qui a été nommé. Non, Fils Moukoko qui est nommé ailleurs. En tout cas, avec Raskin. En tout cas, je vous promets que d'ici là, moi-même, je vais enquêter Très sur bien. vous. Merci. Et si vous travaillez bien, vraiment, vous allez quitter comme Merci beaucoup, monsieur Daniel Epeng, pour avoir répondu à nos questions. Bien sûr, on va terminer, mais on va faire quand même une observation. Monsieur le gouverneur, il y a ville-province de Kinshasa. Quand je sillonne Kinshasa pour voir aussi l'État et Banzela, parfois on n'est pas d'accord. En commençant par le périmètre et hôtel de ville où ils allaient siège, il y a institution naïu, tout exécutif provincial. Mais je ne comprends pas comment expliquer que le gouvernement provincial, bureau naï awa, mais à niveau où ils allaient à 0 mètre, ils allaient boucher. Maïwane comme qu'on dégager déjà bas Solomon qu'on osait à bande, on ne tient même pas compte qu'il faut qu'on ça effort pour que Pembe Niwana ezala na bopeto parce que mokonzi azali na kati wana. Et nous également la population, tozo lingate qu'on s'adapter selon réalité aux ezali na kati. Omeli mai, omeli ji, ole mikate, ole boye, biloko nyonso, ozo ko boaka na caniveau. Gouvernement provincial est à disposition à retirer la biso ba poubelle publique. Ce qui botamboli ndenge to benga on a lingala oromona ba tout ezali par-ci par-là, c'est là où vous pouvez déverser vos histoires ou vous utiliser les sous-soutés ou carrément amener chez vous pour pouvoir jeter na ba endroit oyo esengeli. Na lekaki na avenue Kato. Na lekaki pene ba avenue nyonso wana. En tout cas, est commis inaccessible. Pour traverser Kaka, il faut pas me mettre dans mon Congo. Est-ce que ils avaient un programme de reconstruction, la construction à Banzela selon lancement où est Maki? Question mark. On va revenir très prochainement pour en parler. Sinon, je vous remercie d'avoir été nombreux à nous suivre à cette émission Mozindo qui vous informe, qui vous donne quand même des informations fiables. On a analysé avec Maître Daniel Epeng qui est un acteur politique. Je les remercie pour avoir répondu à notre invitation, malgré vos multiples occupations, Maître Daniel Epeng. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Zambala Kasukate, Bo Benga Kabiso, pour tout le
Nous allons y revenir pour nous annoncer une nouvelle mesure de la prise contre Sekoulouna qui a eu quand même la chance de diriger ces pays. Merci. À la régie finale, c'était bien sûr Daniel Tshisungu, le patron de la production. Il est assisté à ce jour par mon estimé confrère Gaël qui est à côté, mais également Rigen Maléo qui est à la régie finale de l'autre côté. Si vous nous captez 5 sur 5, et derrière le caméra, c'est Yves Mukendi et Ortudon Moké. En ligne, on avait bien sûr Padou Bomboussa, si vous nous suivez également à travers le YouTube, aussi l'ensemble de la production et la rédaction. On se retrouve très prochainement et à très vite.